Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ce tirage s'adresse aux vierges, aux ascendants vierges, mais également à ceux qui ont un signe lunaire en vierge. Et les vierges, les Vénus en vierge. Donc Vénus en vierge, pour ceux qui auront des doutes, quand ils vont regarder leur signe, si vous avez des questions particulières par rapport à vos amours, pensez toujours à regarder le signe, votre signe vénusien et son interprétation dans la catégorie amour de l'année 2024 ou du mois de manière générale. Les signes lunaires, c'est plutôt comment vous allez gérer votre vie privée, hein, grosso modo. Donc voilà un tirage qui s'adresse à tout le monde. Pour commencer, je vais utiliser ici mon petit Lenormand, donc celui-ci avec les jolis petits oiseaux. Et on va déjà essayer de récapituler votre vie sentimentale sur cette année 2024, mes amis les vierges. Donc, je vais tirer 3 cartes. Donc magnifique petite carte illustrée avec les petits oiseaux ici. Sachez que si vous êtes intéressé par des questions sentimentales avec le petit Lenormand qui ont beaucoup de succès, vous pouvez toujours me contacter sur ma boîte mail, à tarotastroguidance@gmail.com. On commence. Donc comment vous allez vivre votre année sentimentale. Alors on a votre autre, alors c'est un masculin mais ça s'adresse à tout le monde, c'est parce que j'ai une majorité de femmes. Donc là on a un couple qui est plutôt serein. Ouais. Cette année, vous laissez derrière vous, vous tournez vers l'amour et vous laissez derrière vous les soucis. Ouais. Il y a la fin d'une instabilité. Avec la cigogne, vous pouvez dire adieu à l'instabilité. Même si vous restez quelques petits soucis peut-être sur la fin de l'année 2023, on sent quand même que maintenant, c'est une année où vous allez vraiment être tourné vers l'amour et il n'y a que du positif pour vous qui surgit. Vous étiez un peu dans une période, surtout peut-être en 2023, vous avez pu connaître une période où vous avez pu avoir des difficultés, peut-être la ruine d'un amour, peut-être même une notion de plus croire au bonheur, de vous dire que vous avez des mauvaises pensées du style, voilà, vous vous êtes dit que vous portiez malheur ou qu'il y avait quelque chose, que le bonheur n'était plus possible en amour. Tout ça, ça va être derrière vous, c'est terminé. Maintenant, on vous sent vraiment tourné vers l'amour. Et d'ailleurs, l'amour, la personne de votre cœur est tournée vers vous. Elle sait que vous avez été un peu anxieuse. Et c'est une personne qui va faire attention surtout à ne pas vous faire de mal. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de très sympa. Alors, on va voir un petit peu avec cet oracle-là, un message des anges pour vous, mes amis, les vierges, sur l'année 2024. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous apporter ? Transformation. Donc c'est une année de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, bah voilà, on en reparle. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc vous êtes dans une phase de transformation sur cette année 2024, une transformation qui annonce plutôt de l'espoir. On va voir un petit peu votre âme, effectivement, s'il y a des choses à guérir ou pas, on va regarder tout ça. Voilà, bon. Il est question d'amour, hein. Ici avec le dos de deck, l'amour calme, voilà. Il va avoir de la sérénité et de la paix par rapport à l'amour. Et qui c'est qui va être calme? Ça va être, c'est marqué toi, donc ça va être vous, hein, les vierges, qui allez vraiment vous sentir remplis d'amour. Et on sent vraiment un apaisement dans votre vie sentimentale, très intéressant. Refoulement. On voit clairement que vous avez refoulé quelque chose sur cette année 2023. La colère. Vous avez peut-être tellement souffert ou tellement été anxieux que vous avez refoulé une colère. Donc les vierges, il va falloir travailler pour être vraiment serein et accepter cette transformation, justement, peut-être de trouver un moyen de vous défouler. Pas en étant en colère, bien évidemment, mais ça peut être, je sais pas, par la peinture, le dessin, un sport de combat. Mais il faut vraiment vous défouler parce que vous avez refoulé une colère en vous.
ce n'est pas moi. Ouais, il faut vous rendre compte que finalement, le destin, il va vous montrer. Il va vous montrer la vérité, il va vous montrer que la colère, ce n'est pas vous, ça ne fait pas partie de votre vie. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, il y a un travail sur la colère à gérer parce que vous avez cumulé quand même beaucoup de souffrance sur cette année-là. Ok ? Maintenant, on va se concentrer sur le grand jeu, mois par mois. Et voici donc votre année 2024 en prenant en compte toujours que vous êtes dans l'année des transformations. Voilà, tout simplement. On va commencer donc mois par mois pour voir un peu les grandes lignes de cette année, voir un peu ce qui va être dit. Alors, janvier 2024, mes amis les vierges. L'automne. Alors, janvier, c'est pas du tout un mois d'automne. Mais il est possible que vous soyez proche des signes d'automne, c'est-à-dire Balance, Scorpion, Sagittaire. Et en particulier, je pense au signe de la Balance. Il y a quelque chose, il y a un rapprochement avec ces signes qui est très intéressant. Parole, ouais. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de facilité à communiquer avec des signes d'automne aussi. De la Balance, Sagittaire, Scorpion et Sagittaire, vous allez avoir voilà, plus de facilité. 3 arcanes du tarot. On a la mort, la grande prêtresse et le 5 de coupe. Ok. Donc il faut noter que voilà, il y a des jours avec plus de vibrations. Ça c'est intéressant. Et ces journées avec des vibrations, ce que l'on peut ressentir, c'est que si vous aviez pensé des choses dans votre coin, des choses de fond du cœur, c'est le moment de les mettre en pratique le lundi. Les lundis de janvier vont être plutôt favorables dans ce sens-là. Donc c'est plutôt intéressant. Sinon, on peut dire qu'est-ce qui se passe. C'est fini, je pense que vous avez passé une étape émotionnelle qui a été un peu endurante sur cette dernière année, d'ailleurs on en reparle ici, et tout ça c'est fini. Et si vous avez versé beaucoup de larmes et vous avez senti qu'il y a un sentiment d'épuisement, que vous ne pourrez plus jamais arriver à retrouver le sourire, on vous dit d'avoir confiance. Finalement, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez le retrouver, ce sourire. Avec la mort, on vous annonce un changement irrémédiable. Donc janvier, vraiment, ça annonce des grands changements qui vont s'opérer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt agréable, perçu comme une bonne nouvelle. On vous sent aussi dans une période féconde. Alors pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant, mais dans d'autres, on sent aussi que peut-être fécond dans le sens que ça y est, vous pensez, vous avez retrouvé foi un peu en l'avenir, et voilà, tout simplement, vous pensez que vous pouvez de nouveau espérer. Il y a quand même toutes ces choses qui ressortent ici. Donc ça, c'est très intéressant. La papesse, elle est au centre de ce jeu, donc c'est quand même des influences assez intéressantes. Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a aussi un changement de votre situation professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alors, si je veux parler également en termes de changement, j'ai l'impression que vous allez aussi découvrir quelque chose. Et ça va vous permettre de vous reconstruire dans un but bien précis. Donc, on va essayer de déterminer un peu ce que vous avez pu comprendre. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous aviez une difficulté à trouver en vous le courage pour surmonter les épreuves. Et finalement, vous avez vraiment acquis tout ça. Ça a été un travail sur une longue haleine, mais vous avez un travail de longue haleine, mais vous avez réussi à trouver le courage finalement de surmonter les épreuves, parce que vous étiez arrivé à un stade l'année dernière, en 2023, où vous vous demandez si vous y arriverez. Et ça a été un petit peu éprouvant pour vous. Donc on sent que maintenant, c'est comme si vous étiez prêt à vous préparer à toutes les événements, le pire, et finalement, quand les choses arrivent, vous vous dites, c'est moins pire que ce que j'avais prévu, parce que vous vous étiez préparé au pire. Alors, le 5 de denier, c'est la sociabilité. Le 5 de denier, ça peut traduire généralement un manque. Donc il y a un manque de sociabilité, pourtant on sent qu'il y a de la parole avec certains signes, mais il est possible aussi que vous allez avoir des restrictions justement d'amitié parce que vous avez d'autres choses, peut-être des choses financières, à gérer, et du fait que vous avez des choses financières, vous ne pouvez pas
vous centrer sur les amitiés. Mais je peux voir aussi cette carte comme une carte chanceuse. Parce que ça peut vous annoncer des excellentes nouvelles. Hein. Ça peut être aussi. Et je pense que vous allez quand même favoriser d'abord votre secteur amoureux. C'est pour ça qu'il y aura un manque dans le secteur social. Et puis amicalement, on peut vous dire aussi que vous pourriez vivre une période de réconciliation. Donc ça, ce 5 ici de denier avec ces cartes, ça me parle d'une période peut-être qui a été un peu difficile en automne 2023 et que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Alors maintenant, on va regarder le domaine professionnel en janvier. Méchanceté, l'étoile de l'homme, maladie. Alors, ceux qui ont un travail, un poste, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ceux qui ont un travail, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, qui va vous mettre hors de vous. Ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression que faites attention à un homme, avec une personnalité masculine qui peut agir de façon très méchante. Contrecarrer un peu vos projets. Et puis pour ceux qui veulent fonder une entreprise, on peut sentir qu'il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a des peurs, il y a des craintes, vous réfléchissez. C'est comme si vous avez des signes, alors c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas rationnel, mais c'est des signes qui peuvent vous laisser supposer que vous pouvez avoir certains échecs. Alors maintenant, on va regarder le domaine sentimental en janvier pour les vierges toujours. Donc pour ceux qui sont en couple, on a le 6 de bâton et la réponse au fond de soi. Alors, que nous indique le 6 de bâton ici? Le 6 de bâton, déjà, il peut nous indiquer une victoire, pour commencer. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui va émaner, quelque chose qui est vraiment perçu comme du positif. On sent vraiment qu'au niveau des amours, il y a une belle réussite, ça c'est important. Par contre, il faut éviter le train-train pour les couples, parce que le quotidien peut vous peser. Hein. Surtout ne pas faire en sorte de toujours trouver une activité pour éviter de tourner en rond et faire toujours la même chose. Ça c'est important. Si vous avez des tensions, ça serait plutôt dans le secteur familial ou domestique qu'avec le couple en soi-même. Mais de toute façon, on vous dit que vous avez la réponse au fond de vous pour pouvoir en sortir. Pour ceux qui sont en dispute, non, les célibataires, pardon. Les célibataires, il y a la justice, lâcher prise. Les célibataires, vous avez décidé de vous lancer sur une optique bien particulière en amour. C'est le lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête dès le mois de janvier pour chercher l'amour. Pourtant, on va vous dire que petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une période favorable pour vous engager de manière plus sérieuse et officielle. Ça, c'est très important. Et puis pour ceux qui attendaient depuis longtemps de trouver la perle rare, il est possible que vous allez pouvoir réaliser ce rêve. En lâchant prise, vous allez attirer vers vous l'amour. Donc ça, c'est vous rentrez en fait, comme cette justice l'indique, dans une période d'équilibre et d'harmonie. Donc ça, c'est très bien. Pour ceux qui sont en dispute et qui aimeraient se réconcilier, on a Monsieur Darling. Monsieur Darling, pourquoi? Parce que on est dans le domaine de Peter Pan. Voilà, tout simplement. C'est un thème sur c'est le thème de Peter Pan. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a. Mais ça représente l'ego, le masculin, etc. Donc pour ceux qui sont en froid. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt chercher à vous accomplir dans votre domaine professionnel, honnêtement. Vous êtes, ou financier, vous êtes dans une période favorable avec des négociations, et l'ego, ça peut se représenter le travail. Je pense que vous allez vraiment être plus concentré, ou alors si c'est pas vous, c'est l'autre. L'autre va être plus concentré sur sa réussite personnelle, professionnelle et matérielle que de se réconcilier. C'est vous ou l'autre, ça dépend la personne qui va avoir le plus d'ego dans le couple, la personne qui va mettre le plus en avant sa situation professionnelle. Alors, ensuite, on va regarder le reste. Février. On va voir un peu ce que nous annonce février. Février Capricorne. Alors il est possible que vous soyez très proche d'une personne Capricorne sur le mois de février, mais on a le côté quand même sage aussi du Capricorne qui ressort ici. Il y a le côté sage.
le côté confiant. Donc si vous connaissez des Capricornes et que vous reconnaissez en eux une certaine sagesse, mes amis les Vierges, donc c'est un signe de terre comme vous, ça ne sera pas difficile, vous allez avoir cette sagesse sur ce mois de février. La sagesse de ne pas réagir face à de la jalousie peut-être. Alors Reine de Pentacle, ça c'est les vibrations du mois de février. Reine de Pentacle, Chevalier d'épée, 8 de Pentacle. Donc n'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnelle, le même type de guidance, vous pouvez me le demander par mail à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos, voilà, tout simplement. Il y a toujours une façon de me joindre. Donc, revenons à nos moutons, mes amis, donc les Vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors déjà j'ai un petit message pour les femmes vierges qui me regardent. J'ai ce sentiment que vous allez mettre plus de rondeur dans votre façon de parler. Vous allez être moins tranchante. On sent vraiment que vous allez être plus dans la bienveillance, plus dans l'aspect. Hein. Peut-être que par rapport à la jalousie justement, vous allez faire en sorte de moins répondre. Vous allez répondre, alors les femmes... Vierge, vous aurez tendance à être piquante face aux personnes qui sont jalouses de votre succès, de votre réussite, mais là on sent que vous allez faire un effort, pas pour les autres, mais un effort on va dire pour calmer les tensions parce que vous vous dites tout simplement que ça ne sert à rien. Donc les femmes vierges, vous allez plus y arriver que les hommes. Bon, je reviens sur, pour tout le monde, hommes et femmes. Hein. On peut sentir avec cette reine de denier une certaine réussite. Une réussite inattendue, puisqu'il est possible que vous vous lanciez dans une voie, dans quelque chose qui à la base n'était pas du tout fait pour vous. Pour certains, ça peut être un exemple, vous allez faire un métier qui ne va pas correspondre à votre physique ou à votre personnalité, vous allez en étonner plus d'un. Ça c'est déjà la chose que je remarque ici. Et ce que l'on peut remarquer ici, c'est vraiment, vous allez vous lancer, peut-être pour certains, dans un nouveau corps d'activité, une nouvelle profession, quelque chose vraiment qui va détonner. Voilà, ça c'est important. On sent qu'il y aura quand même des conversations très intéressantes ici, puisque, pourquoi on aura des conversations intéressantes? J'ai ce sentiment que finalement, beaucoup de personnes vont venir à l'assaut pour essayer, c'est un peu de la jalousie, pour essayer de savoir un peu votre secret, de savoir un peu votre vie, et on vous sent sur la défensive, mais vous allez toujours répondre avec le sourire. Ça c'est vraiment quelque chose qui va ressortir les Vierges sur ce mois de février. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Vous allez aussi vous étonner vous-même, puisqu'on sent en vous de la bienveillance, et c'est vrai que vous allez être très très fort pour calmer les pulsions de colère. Ça c'est important. Ou pour stopper les autres. Ça c'est qui sont un peu trop curieux. Ça c'est vraiment bien. Autre chose, et ça c'est quelque chose de tout à fait concret avec les deniers, hein, ici, c'est peut-être que vous allez faire beaucoup d'achats pour vos tenues vestimentaires, des choses comme ça. La sociabilité, on a la force. Alors, au niveau sociabilité, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plus concentré sur votre mental, sur votre état d'esprit, sur votre travail pour certains avec l'âme sœur, votre propre âme, pour vous centrer sur les autres. Professionnellement, cloître, union, stérilité. Donc, les personnes qui ont un travail. On peut ressentir que vous allez vous sentir comme un cloître, vous allez vous sentir un peu enfermé dans ce travail et un ennui. Pour ceux qui recherchent un travail, une activité, j'ai l'impression qu'il y aura une conversation un peu en huis clos et qui peut aboutir à une signature, un contrat, un accord. Et ceux qui ont une entreprise, qui sont à leur compte du coup, qu'est-ce que je peux dire ? J'ai ce sentiment que si vous faites dans une entreprise, vous allez faire en sorte de pouvoir faire quelque chose que vous pouvez faire chez vous, ou alors en vous occupant de personnes de votre entourage. Voilà, c'est un peu une conciliation que vous allez faire avec votre quotidien. Alors, pour l'amour, pour ceux qui sont en couple, au mois de février, on a une justice inversée. Alors, j'ai quand même envie de la lire à l'endroit. La justice, n'importe quoi, le magicien.
On sent que ça va être un peu... Vous allez être protégé. C'est votre couple, il va être exposé. Hein. Tout le monde va chercher, tout le monde va être centré sur votre couple. Vous allez même peut-être pour certains en sentir un peu un danger. Vous aimez vous la discrétion. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Pour ceux qui recherchent n'importe quoi. Oui, ou qui recherchent l'amour. Mais voilà, pour les célibataires, hein, de manière générale, on sent que vous allez... Alors, dispute. Oui. Peut-être qu'il y a une possibilité de réconcilier avec un ex ou une ex avec qui vous êtes disputé, déjà, d'une. Et puis on sent que vous cherchez quelqu'un qui puisse être comme vous. Quelqu'un qui puisse faire ressurgir son âme d'enfant avec qui c'est l'éclate. Pour ceux qui sont en froid. Votre autre, alors vous avez l'intuition et votre autre il a l'action. On sent que vous allez être complémentaires, que vous allez comprendre que vous êtes fait pour être ensemble. Et ça indique bien évidemment des réconciliations. Donc on est dans quelque chose de très agréable. Alors le mois de mars maintenant. Hop. Le mois de mars, c'est le guide. Ouais, le mois de mars, c'est le guide. Vous allez avoir vos guides, peut-être qu'ils vont vous délivrer un message important. Le guide sur l'enfermement. Peut-être que finalement, vous allez avoir envie, un peu comme ce loup, de sortir de votre tanière et crier un peu à la lune. En fait, je pense avec les influences lunaires du mois de mars, vous aurez une forte influence pour vouloir, on va dire, pour vouloir attirer l'amour. Il y a quelque chose d'important. Pour attirer l'amour, mais surtout exprimer ce que vous avez sur le fond de votre âme. Alors, on a le 7 de bâton, le roi de bâton et le 10 de pentacle. Alors, je rectifie, c'est un roi de pentacle. Alors, déjà, on va voir que les hommes vierges, sur ce mois de mars, vous allez être très forts pour trouver la clé pour faire ressortir cette énergie intense, émotionnelle que vous avez en vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais, vous avez trouvé la clé. Sinon, on sent qu'il y a beaucoup d'allers-retours, de choses qui sont un petit peu galères dans votre quotidien. Après, même si c'est pas galère, on sent que voilà, il y a beaucoup de répétitions dans votre quotidien qui peuvent un peu vous agacer, vous énerver, et alors vous vous sentez un peu enfermé, vous avez besoin, en fait, je pense, de voir de nouveaux horizons. Alors, oui, les hommes vierges, vous arriverez plus facilement à trouver la clé pour ouvrir vos horizons, vous étendre à des nouvelles choses, que les femmes vierges. Mais ça ne veut pas dire que les femmes vierges ne vont pas y arriver. Donc, je pense que si sur le mois de mars, c'est un peu redondant, c'est toujours un peu la même chose, c'est surtout au mois de mai hein, que vous allez trouver des solutions par rapport à tout ça. Ça, c'est intéressant. On est quand même dans une phase aussi où il y a une belle évolution. Vous allez pouvoir ancrer, vous allez pouvoir être stable et vous allez plutôt être fier de vous matériellement, socialement. Spirituellement, on a donc le 9 d'épée. Spirituellement, alors spirituellement non, ça c'est plutôt socialement. Socialement, il y a un peu un burn-out. Hein. Les gens, vous vous en fichez un petit peu, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie de vous rapprocher de votre famille, des personnes que vous aimez, mais vous laissez un peu tous les autres de côté. Professionnellement, découverte, pour parler, campagne santé. Alors, pour ceux qui ont un emploi au mois de mars, ouais. Alors, je regarde quand même. Pour ceux qui ont un emploi au mois de mars, on sent que parfois vous vous sentez un peu mis de côté. On vous prend un peu comme des personnes extravagantes. Et finalement, vous êtes aussi un peu mystérieux. Vous avez un côté, il faut que les personnes apprennent à vous découvrir petit à petit. Et là, ça peut créer des vraies amitiés. Sur le domaine professionnel, des vraies sociabilités. Mais c'est vrai que les personnes superficielles qui ne cherchent pas le bout de leur nez, bah, vous n'allez pas vous entendre avec elles. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire ici clairement? Pour ceux qui sont en recherche d'emploi,
pareil, hein, on vous sent un petit peu atypique, comme ça, alors c'est pas quelque chose qui est une critique. Après, on sent, je voulais aussi dire que ceux qui ont un emploi, vous allez vraiment être ici protégé, si j'ose dire, par vos anges. Hein. Vous avez un don en vous, il faut l'exploiter, vous êtes une personne unique. Voilà, je reviens à ceux qui cherchent un emploi. Pour ceux qui cherchent un emploi, on sent que vous avez l'impression parfois que ça parle trop, qu'il y a trop de pourparlers, et que finalement on parle, mais au final on ne vous propose rien. Voilà, il peut y avoir un petit peu un découragement. Pour ceux qui ont une activité, ça c'est intéressant, une activité professionnelle d'embauche, hein, j'entends par là, ce que l'on ressent principalement, c'est que pour moi, vous avez besoin d'être dans un milieu rural, à la campagne ou chez vous, dans votre maison, ou voilà, pour pouvoir vous exceller dans un métier, aimer tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, au niveau de l'amour, on a un 7 de coupe qui est inversé. Donc ça, c'est pour les couples. L'ombre de Peter. Pour l'amour, pour moi, inversé, j'ai envie de vous dire qu'il y a une notion de persévérance qui va durer. Et vous allez pourtant avoir toujours un doute. Vous allez avoir un doute sur l'amour et pourtant on vous dit qu'il y a quelque chose sur le long terme. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le 5 de denier. Pour ceux qui recherchent l'amour, j'ai l'impression que il y a des tromperies. Il faut faire attention à ce que l'on vous attire pas pour l'argent ou que quelqu'un, voilà, qui n'ait pas quelque chose, qu'on ne mette pas l'argent dedans. Pour ceux qui veulent se réconcilier, avec l'as de denier, ça peut être dur parce qu'il y a beaucoup d'ego, mais pourtant il y a un pardon inattendu qui peut être possible ici. Alors, maintenant, on y va avec le mois d'avril. On passe au printemps, hein. Vous êtes sous l'influence de Mercure. Mercure, ça signifie qu'il y a un besoin de communiquer, les vierges. Alors, il y avait le mois d'avant la communication. Là, vous allez continuer dans la communication, surtout dans le domaine professionnel. Avec le travail, ça va vous réussir. Il y a aussi pour certains un travail de communication qui peut être créé, qui peut être fait. 3 de denier, 10 de coupe et la tour. Ok. On sent vraiment que ça va très très bien se terminer, surtout dans le secteur professionnel, parce que sur ce mois d'avril, puisque on peut finir par un grand repas, une grande fête, des reconnaissances publiques et sociales, des victoires, en tout cas plein de choses qui vont vous faire plaisir. C'est possible aussi qu'il va se passer quelque chose, il se peut... Alors, observez bien les mardis qui vont se passer dans ce mois d'avril, puisque c'est le mardi où vous allez pouvoir vous retrouver en interaction, ou en tout cas dans le même endroit, le même lieu que votre flamme jumelle. C'est comme des aimants qui peuvent un peu vous attirer ici. On sent en tout cas qu'il y a une énergie constructive sur le mois d'avril, surtout dans le fait de construire son bonheur. Vous êtes face à plusieurs personnes qui sont comme vous, dans l'énergie de construction, et ça révèle beaucoup de positivité, et ça c'est très bien. Et tout ça, ça va ruiner, c'est comme si la tour c'était l'ego, et toutes ces personnes qui sont autour de vous, positif, ça va vraiment ruiner l'ego, ça va créer de la solidarité autour de vous. En tout cas, quand même, des très belles choses. Hein. Donc voilà. On vous dit aussi que vous allez vous détacher du matériel. Ça, c'est un fait majeur sur le mois d'avril. Vous allez arrêter de donner de l'importance à ce qui n'est pas intéressant. Socialement. 7 de denier. Bon.
Socialement, on sent que de toute façon vous êtes sous Mercure, donc c'est la communication par excellence. Vous êtes aussi dans une phase où je pense qu'il y a vraiment le professionnel. Hein. Il y a vraiment un travail sur le professionnel. Peut-être pour certains dans votre secteur d'activité, vous devez travailler la parole. Il y a quelque chose qui peut vous aider ici sur le mois d'avril. Professionnellement, élévation, sagesse, ça va déjà mieux, procès. Donc ceux qui cherchent un travail, non, ceux qui ont un emploi au mois d'avril, vous allez évoluer, une élévation, des promotions, etc. Pour ceux qui cherchent un travail, justement, on ressent que vous êtes peut-être dans une phase où vous avez un petit peu arrêté d'être observateur. Maintenant, par exemple, si vous étiez dans des phases où vous dites j'ai envie d'être employé, il est certain que vous allez peut-être avoir plus de sagesse et grâce à votre expérience, vous pourrez aspirer à mieux, à un meilleur poste, un meilleur salaire, etc. Pour ceux qui ont une entreprise, grâce à votre sagesse, vous allez pouvoir désamorcer une situation de conflit. Alors on a le 7 de denier, regardez, ça ressort dans la sociabilité, mais ça ressort aussi pour ceux qui sont en couple. Donc il est possible pour certains qu'il y ait un couple, vous puissiez faire un travail ensemble, ou vous travaillez ensemble, en tout cas, on a quelque chose qui est lié ici, j'ai envie de vous dire, au travail. Donc ça c'est très intéressant. Ouais, c'est très très intéressant. On voit que c'est plutôt positif. Hein. Ouais, c'est plutôt positif. Mais il y a un amour quand même qui est lié au travail. L'arc-en-ciel. Pour certains aussi, il va falloir trouver avec une personne une petite différence. Éviter de trop mélanger l'amour et le travail. Hein. Ça va être un travail sur le mois d'avril. Pour ceux qui sont célibataires, tout simplement. Alors on a le cavalier de denier, comme je vous l'ai dit, c'est une carte, c'est une énergie de printemps ici. Donc, beaucoup de choses à dire. Mais déjà, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que concrètement, vous vous tournez vers l'avenir. On voit que vous faites attention, vous allez vers des relations, oui, vous retrouvez foi en l'amour, mais doucement, mais sûrement. Parce que vous n'êtes pas aveugle, vous savez que la trahison existe. Et pour ceux qui sont en froid, il est possible que l'autre personne revienne, un petit peu penaud, mais cette personne, si elle vous revient, c'est dans le but de vous soutenir. Et pour vous reséduire, elle va vous montrer qu'elle est là pour vous soutenir. Donc c'est plutôt charmant. Le mois de mai, on va voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit ici. On a la trahison. Le mois de mai, il est question d'une trahison, d'une ouverture. Il y a peut-être une ouverture, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous ne savez pas si c'est un leurre ou pas. On a l'ermite, le 5 d'épée. Alors, d'accord. Les vierges, ça va être un mois capital, ce mois de mai, puisque vous allez retrouver l'espoir, peut-être même l'espoir, entre guillemets, en l'humain, en l'autre. Il y a quelque chose d'agréable qui ressort. On voit aussi que vous avez un certain don pour déceler ce qui est mal et garder de l'espoir. C'est-à-dire que si vous avez face à vous des personnes vraiment désespérées, vous allez apporter beaucoup de bienfaits aux autres. Ça, c'est vraiment important. Vous allez peut-être aussi servir un peu de guide, dans le sens que vous allez renseigner des personnes qui pourraient se faire trahir, etc. On sent aussi qu'il y a un besoin aussi au mois de mai d'introspection. Vous allez avoir une période où vous allez vouloir être seul, vous retrouver avec vous. Et c'est pas une solitude qui est vécue comme quelque chose de triste, puisque c'est vraiment un besoin. Vous êtes aussi dans un stade où vous avez compris de la vie, vous allez avoir une grande avancée, une leçon de la vie, voilà, qui a été ici pour vous bénéfique. Ouais.
qu'on peut comprendre aussi, c'est que finalement, vous reprenez beaucoup d'espoir. Vous retrouvez une confiance en vous qui a été perdue depuis longtemps. Et ça, c'est surtout une confiance en la spiritualité. Il y a quelque chose de très doux qui est en train de se faire. Et pour certains, ça va être l'occasion de renouer avec sa famille ou renouer avec son enfant intérieur. Peut-être qu'enfant, vous aviez des facultés, des dons, des choses que vous avez mis de côté. Et là, vous allez comprendre finalement que vos premiers instincts, les premières choses que vous faisiez dans la vie, elles n'étaient pas forcément négatives. C'était des choses qui devaient être faites et qui sont ultra positives. On sent aussi que pour vous, il est temps. Il est temps, entre le mois de mai, peut-être si vous avez pris des vacances, des choses comme ça, il est temps pour certains de remettre de l'ordre dans sa vie. On voit que vous avez besoin aussi de vous détendre. Alors pas besoin de partir loin en vacances, un moment un peu à la campagne, c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Et pour mieux réattaquer le travail. Voilà, il y a quelque chose d'important dans ce domaine. Il y a aussi des questions, bien sûr, sur le mois de mai financières, qui vont être assez intéressantes. Sur ces questions financières, ce que l'on ressent ici, c'est que finalement, vous allez peut-être sortir, comme il y avait une sorte de karma familial, vous avez l'impression d'avoir toujours les mêmes problèmes, et là, vous allez pouvoir sortir de cette histoire de karma un peu familiale et reprendre de l'espoir. Alors, ça c'est le côté, bien évidemment, spirituel. Spirituellement, social, pardon. Socialement, on sent que vous êtes plutôt un leader. Au mois de mai, les gens vont beaucoup vous écouter, les gens vont vouloir apprendre de vous. Professionnellement. Retard, beauté, despotisme. Ceux qui travaillent. On peut constater qu'il y a des petits retards. Pour ceux qui recherchent un travail, pour ceux qui recherchent une activité, on sent qu'il y a un peu... il ne faut pas vous laisser aller physiquement. Hein, il faut toujours être sur votre 31, c'est comme une notion très importante. Pour ceux qui sont dans une activité, une recherche d'emploi, hein, si j'ose dire, non, pas pour plutôt pour ceux qui ont une entreprise, pardon. Ouais, ceux qui sont à leur compte, en fait, en gros. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose, peut-être pour certains, vous allez choisir de vous déplacer loin en véhicule, mais c'est parce que c'est un travail qui vaut le coup. Pour d'autres, vous pourriez exceller s'il faut vous sentir libre de vos mouvements, il faut vous déplacer. Si vous êtes toujours au même endroit, vous vous sentirez absolument pas libre, c'est pas quelque chose qui va vous convenir. Alors, ceux qui sont en couple, on voit qu'avec votre, vous allez faire plus qu'un. Vous allez retrouver votre force et il n'y a pas de dispute, il n'y a que de l'espoir. Pour ceux qui recherchent ici l'amour. La fenêtre est fermée, vous avez déserté les lieux, vous n'avez plus confiance en rien, vous avez souffert. Et vous êtes vraiment déterminé à ne pas accepter l'amour dans votre vie. Pour ceux qui sont en dispute, il est temps de sortir d'un cercle infernal de bataille infernale et incessante. Vous avez l'impression aussi que vous n'arriverez pas à en sortir. Alors, le mois de juin. Alors, sur le mois de juin, on a Vénus. Vous voyez, Vénus, c'est quand même Vénus quelque chose d'agréable. Vénus, au mois de juin, elle vous incite à aimer, mes amis les vierges. Ouais. Il se peut que même si vous vivez pour certains de l'amour avec de la distance, ça va renforcer les liens amoureux. Normalement, c'est plutôt le contraire, mais là, on est plutôt satisfait. Alors, c'est plutôt comme ça que je vais les lire. Alors, on a un 3 de coupe, un 5 de bâton et un 2 de denier. D'accord. Ouais, bah, ça, c'est intéressant. Il est question aussi d'un partage, d'une fête, de rapprochement entre amis. Ouais, il y a quelque chose qui va vous plaire dans ce sens-là. Ouais, on sent quand même ouais, des partages. Il y a une occasion de faire la fête sur ce mois de juin. Ça, c'est important.
Mais par contre, c'est vrai que pour certains, c'est comme si vous allez devoir être en groupe, alors ça peut être aussi avec de la famille, vous allez devoir être en groupe et chacun va vouloir mettre son grain de sel parce qu'il va y avoir de l'engouement, il y a quelque chose à préparer et quelque chose qui est très important pour votre vie. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de personnes différentes qui vont vouloir bien faire et qui vont vous donner leur avis et vous allez peut-être vous sentir un petit peu embrouillé. Donc il faudra bien équilibrer, on va dire, les avis de chacun, les souhaits de chacun. On dirait presque une préparation de mariage, hein, si j'ose dire. Donc pour moi, j'ai aussi l'impression que vous allez trouver un parfait équilibre entre l'amusement, la vie sociale et le travail pour certains, la lutte et le repos. Vous allez comprendre qu'il y a du temps pour chaque chose, que chaque chose en son temps également, hein, tout simplement. Mais pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez équilibrer, mais vous allez faire en sorte quand même de privilégier la fête, la danse, voilà. Sur le mois de juin, on vous sent, peut-être la fête de la musique, hein, je ne sais pas, mais on vous sent super motivé. D'un point de vue social, on a la justice. Donc la justice, elle est là pour nous rappeler que vous êtes équilibré. Et là, il y a toujours ce jeu d'équilibre avec les amitiés. Il y a une notion de vouloir faire plaisir à tout le monde, d'accepter tout le monde, mais aussi d'imposer votre point de vue, et tout ça en gardant l'équilibre. Donc, c'est vrai que les cartes insistent encore sur ce fait-là, donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis en train de regarder. Voilà, donc il faut toujours garder, vous allez devoir acter ce que l'on vous dit, tout en considérant qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous et que vous ne pouvez pas laisser de côté. S'il y a des personnes, il y a aussi l'histoire du karma, hein. Vous allez comprendre que tout le bien, alors moi je parle toujours aux personnes qui font du bien, tout le bien que vous faites, vous allez le rendre. L'univers va vous favoriser. Voilà. Donc c'est vrai aussi qu'on va vous dire aussi d'être aussi prudent, c'est-à-dire que vous allez être sociable, mais il faut savoir envers qui on s'ouvre. Alors maintenant, professionnellement, on a le hasard, l'infortune et l'étoile de la femme. Ceux qui travaillent, vous allez voir que la roue du destin tourne en votre faveur. Ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce qu'on constate ? Ceux qui recherchent un emploi, on va constater quand même qu'il y a des choses positives, hein, positives qui vous entourent. Et ce que l'on comprend, parce que là c'est quand même très intéressant, c'est que pour moi vous avez aussi la roue de la fortune. Mais c'est quelque chose qui est arrivé après une longue période d'attente, quelque chose qui a pu vous épuiser, on va dire, au fond de vous. Donc ça c'est intéressant. Pour ceux qui recherchent, non pas pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui ont une activité, on va dire professionnelle, hein, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'ai l'impression que vous allez exceller si vous avez une entreprise où vous travaillez à votre compte, mais si c'est surtout un métier passion plus que d'ego. Alors en général, c'est toujours, quand on travaille à notre compte, c'est plus de la passion, mais pas forcément, hein, mais voilà. Quelque chose qui fait du bien à votre âme. Alors, ceux qui sont en couple, 4 de denier, ça respire l'équilibre. Avec la cabane, c'est l'équilibre, la satisfaction. Vous allez vous sentir heureux de rentrer chez vous et d'être avec votre autre. Pour ceux qui sont en froid. Non, pardon, pas pour ceux qui sont en froid, pour ceux qui sont célibataires plutôt. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une occasion de fête, peut-être de rencontrer des personnes, mais il y a l'ego. Vous allez avoir du mal à livrer votre cœur, à livrer vos sentiments, à faire confiance à l'autre. Et pour ceux qui sont en froid, du coup, on a ici la tempérance. Ouais. Petit à petit, on sent que vous allez vous réconcilier, ça c'est sûr. La réconciliation est sûre en juin. Hein. Et surtout, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez reprendre les choses de façon beaucoup plus positive et beaucoup plus instinctive. Donc ça, c'est intéressant. Alors, maintenant, on est sur l'été, donc on va regarder le mois de juillet. Sur le mois de juillet, vous allez être très proche d'une personne Gémeaux, mais il se peut que vous allez adopter l'habilité du Gémeaux.
Alors là, c'est les vierges, hein, je vous mets là, pour pas oublier. Ouais, il y a quelque chose d'habile, peut-être il y a une question, quelque chose qui est lié à l'étranger, il faut réfléchir. On va voir. De couple. Alors peut-être aussi pour certains, vous allez vous mettre en couple avec une personne qui est totalement différente de vos habitudes. Alors, plusieurs choses à voir. Déjà, sur ce mois de juillet, il y a une notion qui est très intéressante, c'est la notion de l'âme sœur. Un peu comme ces personnes, on peut voir qu'il y a des partages amoureux avec l'âme sœur, quelque chose d'agréable. Donc on a cette notion quand même d'âme sœur, de retrouvailles, etc. Il est question, je pense surtout sur les 2 derniers samedis du mois, de déplacement dans une autre région que la vôtre, peu importe le pays où vous vous trouvez. Sur la fin juillet, il est aussi important finalement de noter que vous allez avoir aussi une prise de pouvoir, il y a quelque chose. Vous allez aussi avoir la certitude qu'une personne vous aime. Et ça, c'est vraiment un don de Dieu, entre guillemets, c'est une grâce que vous allez recevoir. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir de joie, concrètement, de se sentir aimé. Hein, le monde s'enlève tout ce qui est négatif, mais il n'y a rien de négatif parce qu'on voit que du rapprochement amoureux, des partages entre 2 personnes et un renforcement du couple. Donc vraiment, on sent que toute l'énergie, toute la synchronicité, le monde, c'est la meilleure carte. Tout se met en lien pour que vous allez comprendre pourquoi le destin a voulu vous mener à telle quête au niveau de l'amour. On vous dit aussi que l'étranger ici vous est favorable. Il y a quelque chose dans ce domaine à penser, à méditer. Alors après, ça va parler à chacun de façon différente. Mais il est aussi, c'est quelque chose, l'étranger, qui va vous donner une énergie. Alors, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est là pour nous évoquer la sociabilité. Qu'est-ce qui va se passer en termes de sociabilité dans votre vie? Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup de tempérament. Voilà, vous allez soit être super amical, soit vous n'allez pas aimer les personnes. On sent que vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Le départ, ça c'est le travail, fatalité, présent. Donc pour ceux qui travaillent, tout simplement. Ouais, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc pour ceux qui travaillent? Vous allez quitter une fin de période difficile. Si vous étiez beaucoup recentré en vous, c'est fini. Vous allez de nouveau vous ouvrir au monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Il y a cette notion-là. Vous allez reprendre un nouveau départ. Pour ceux, alors ça serait plutôt le contraire. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a la fatalité. J'ai l'impression que sur le début du mois de juillet, vous ne croyez plus en grand chose, vous laissez le destin faire. Ça va être une de vos premières paroles. Pourtant, je pense qu'il y a la même chose qui va se passer. Vous allez quitter quelque chose de difficile, vous allez comprendre que le destin a voulu vous mener à un tel moment pour que vous puissiez vous ouvrir au monde et vous ouvrir à quelque chose de mieux. On est aussi dans ce fait où les personnes qui ont une entreprise sur le mois de juillet, vous allez comprendre que le destin, il vous donne quand il veut. Voilà, surtout, ne forcez pas les choses, c'est dans lâchant prise que les choses vont revenir à vous. Alors, ceux qui sont ici en couple, on a déjà un 9 d'épée pour le couple. Alors, pourtant, on sent que avec les autres cartes de tarot juste derrière, on sent que l'amour, c'était ultra positif. Alors, pourquoi vous avez peur? Parce qu'il y a des belles choses qui vont se passer, vous avez peur d'une fin, justement, de vous dire... En fait, je pense que vous allez surtout être dans la grande confusion sentimentale, parce qu'il y a des très très belles choses qui vont s'ouvrir à vous. Et d'une certaine manière, vous allez enfin vivre la vie que vous rêviez, et c'est comme si vous allez revivre un rêve éveillé, vous allez vous dire... C'est quand que je me pince, c'est quand que je me réveille. Et pourtant, vous n'allez pas vous réveiller parce que c'est la vraie vie. C'est votre bonheur que vous vivez. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, on a le 2 de denier. On va vous sentir un petit peu plus pragmatique, il faut le dire.
j'ai l'impression que ça va être difficile pour vous, les vierges, parce qu'il y a plein de changements dans votre vie, il faut s'adapter aux changements. Vous allez remarquer que les personnes changent, les façons de draguer, de séduire changent aussi, les flirts, etc. Et c'est vrai que vous avez parfois une sorte de ressenti, c'est un manque de communication. Hein. Alors on vous dit, vous inquiétez pas, si il n'y a pas de communication avec la mousson sur le mois de juillet, ça va arriver en automne, voilà, chaque chose en son temps. 9 de bâton, donc ça va parler à ceux qui sont un peu en froid. On sent que ceux qui sont en froid au mois de juillet, vous avez surtout envie de construire, de discuter ensemble. Vous n'avez plus envie d'être comme ça dans un changement permanent. Il est aussi peut-être probable qu'au même moment, il y a un bouleversement dans votre milieu professionnel et vous allez être concentré sur ça. Mais j'ai ce sentiment aussi que vous allez réfléchir. Est-ce que c'est un vrai amour ou est-ce que c'est juste de l'intérêt? Voilà, il y a des choses et ça va être le moment de prendre votre envol, votre liberté, donc choisir ou pas l'amour. Le mois d'août, maintenant, on va regarder ensemble sur ce mois d'août. Oh. Au mois d'août, on peut parler d'une naissance. Une naissance dans la famille. Alors, si c'est pas vous qui avez un enfant, ça peut être dans votre famille, mais ça va être marquant. Peut-être que certains vont être nommés parrain, marraine, hein, par exemple. Alors, on a 7 de denier, 10 d'épée et le diable. D'accord. Au mois d'août, il faut, et ça c'est votre ressenti principal, il faut absolument, et c'est d'ailleurs ce que vous allez, sur quoi vous allez vouloir travailler, ressortir de quelque chose de toxique. Ça c'est intéressant. Alors on sent qu'il y a beaucoup de déplacements dans votre vie quotidienne de façon générale. Et vous, on sent que vous voulez absolument fuir dans votre foyer, dans votre chez vous, quelque chose de toxique. Donc vous allez toujours trouver un moyen de sortir, de faire plein d'activités pour ne pas rester chez vous. On sent que sur le mois d'août, vos voisins ne vont pas beaucoup vous voir. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais, donc déjà, on a ce fait-là. Donc ça c'est vraiment purement vos qualités pures, quoi. Hein. J'ai ce sentiment que c'est le moment aussi sur le mois de décembre d'avoir de l'audace. Avec le diable, on vous dit n'hésitez pas, ayez de l'audace. Alors on va regarder le reste. Socialement. Ok. Socialement, on a un as de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles énergies. Ça peut dire aussi, ça c'est mon point de vue, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez plus avoir d'amis masculins autour de vous que d'amis féminins, que de personnalités féminines. Alors, il se peut qu'il existe des domaines dans votre conflit professionnel où des individus, des collègues, des supérieurs qui vont se mener une lutte acharnée pour rabaisser votre talent. Et on sent vraiment qu'au niveau social, vous allez être plutôt concentré à votre honneur que peut-être de faire la fête. Pourtant, dans la famille, tout se passe bien, je précise. Alors, au niveau professionnel, justement, parce qu'on en parle, on a la table, les plaisirs et l'inconstance. Pour ceux qui sont en emploi, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent qu'il est temps pour vous de jouer, de mettre carte sur table. Peut-être qu'il y a une réunion où vous allez devoir vous exprimer. Pour ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ceux qui recherchent un emploi, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons. Vous n'en pouvez plus, vous ne voulez plus rester comme ça, à stagner. Il y a vraiment ce sentiment-là de vouloir réussir. On vous dit que vous êtes dans une période extrêmement favorable à de nouveaux projets, de nouveaux commencements, de nouvelles entreprises. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi au mois d'août, soyez dans l'action parce qu'il y a vraiment des choses positives qui vont s'ouvrir à vous. C'est des nouvelles opportunités très bénéfiques. Pour ceux qui ont une entreprise, on sent que vous êtes un peu dans le doute. Vous êtes dans le doute. Les choses arrivent vers vous facilement. On sent que vous allez pouvoir profiter de la vie, mais vous avez toujours un doute. Par exemple, vous allez avoir un moment, vous êtes à votre compte, vous allez avoir un moment où vous allez profiter, aller au resto par exemple,
vous détendre, parce que c'est le mois d'août, on a envie, et puis vous allez vous dire, pendant que je me détends, je gagne pas de sous, voilà, on va vous sentir très stressé, très impliqué. Alors, le domaine, alors, pour ceux qui sont sentimentalement, pour ceux qui sont en couple au mois d'août, on a le jugement. Donc on a vraiment quelque chose d'agréable. On sent que vous allez avoir une seconde chance pour certains de reconstruire une famille, de reconstruire un amour. Il y a un bel aboutissement et un beau succès. Pour ceux qui recherchent l'amour, 9 de denier, ok. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous allez comprendre que les choses ne viennent pas en claquant des doigts. Vous allez faire en sorte de remettre de l'ordre dans votre vie pour atteindre l'amour. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie et l'étoile scintillante vous dit aussi que les astres vont vous donner un aperçu. Vous avez un but et le fait d'avoir un but, de vous reconstruire, ça va vous aider aussi à vous épanouir, à savoir ce que vous voulez en amour. Ceux qui sont en froid, au mois de juillet, au mois d'août. Alors pour moi, j'ai l'impression que ceux qui sont en froid, vous allez revenir rapidement sur votre décision. Ça peut être je pense même pas que vous allez arriver à être en froid au mois d'août, honnêtement. Vous allez vite revenir vers l'autre personne parce que vous vous rendez compte que l'autre personne est l'être aimé, tout simplement. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de froid, et c'est tant mieux. Le mois de septembre, le mois de la rentrée. L'étoile de l'homme. Alors pour moi, ça c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais les hommes vierges vont être particulièrement impactés sur ce mois de septembre par rapport au message. Il est question d'enfants. Page d'épée, hiérophante et 5 de denier. Alors, vous réfléchissez. Il est question aussi pour certains sur le mois de septembre de se lancer dans une nouvelle formation. Vous avez un don, les vierges, pour canaliser des personnes, pour un don un petit peu de médiateur, et ça, il faut l'utiliser parce que ça peut vous réussir, surtout si vous voulez vous lancer dans des nouvelles formations. Il est question aussi, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent vous chercher des noises, ou une personne en particulier, et c'est de la jalousie financière. Voilà, ça c'est quelque chose de clair qui ressort ici. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que y a une personne qui est trop proche de vous, qui va essayer de vous poser des questions, même si vous mettez un peu les hauts-là avec du téléphone, une personne trop curieuse, donc on vous dit vraiment de vous écarter de cette personne qui n'a pas à vous poser, j'ai envie de dire, autant de questions. C'est une personne qui veut essayer de savoir comment ça se passe financièrement, qui peut se dire, tiens, cette personne, elle a l'air bien, qu'est-ce qui lui arrive, comment elle peut réussir financièrement. En fait, ça ne regarde que vous, ça ne regarde pas les autres. Voilà, tout simplement. Le hiérophante, c'est une carte majeure. Donc, avec le hiérophante, ici, ce que l'on comprend, c'est que vous retrouvez un équilibre avec le spirituel. Il y a une envie d'apprendre. Il est possible que sur le mois de septembre, il y a encore cette notion où vous allez de nouveau être un guide. Vous allez inspirer des personnes autour de vous, et pas que des personnes négatives, heureusement, des personnes positives. On a 5 et 5, 55 sur le mois de septembre, c'est la liberté. Vous reprenez votre liberté, c'est-à-dire que s'il y avait des problèmes financiers et qu'il fallait toujours trouver un médiateur, quelque chose, là vous allez retrouver votre liberté. C'est comme si vous allez aussi retrouver une liberté financière, une liberté de pouvoir gérer seul. Spirituellement, socialement, 5 de cavalier de denier. Ok. Donc spirituellement, j'ai l'impression que des choses sont ancrées. Voilà. Vous allez pouvoir entrer dans une période ultra fertile où vous allez pouvoir vous nouer des nouvelles amitiés. Des nouvelles amitiés bien fondées, bien sincères. Au niveau professionnel, changement, passion, eau. Donc les personnes qui ont un travail. Il est possible que tout simplement vous ayez envie de changer. Peut-être c'est pour ça qu'on parle de formation. Pour ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce qu'on a ?
j'ai l'impression que vous allez carrément changer de passion, changer d'activité, vous allez vous tourner vers un nouveau secteur. Et puis pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on ressent? Alors pour ceux qui ont une entreprise, j'ai l'impression qu'une personne du signe du Gémeaux, et peut-être aussi un Capricorne, pourra être utile et vous aider finalement. Ce sont des personnes qui sont peut-être éloignées géographiquement, mais qui pourront vous aider à trouver un éclaircissement dans le domaine du professionnel. L'amour, on a le chariot et le jugement. Donc pour ceux qui sont en couple au mois de septembre, qu'est-ce qu'on ressent ici? Pour ceux qui sont en couple au mois de septembre, on voit beaucoup de proximité. Et comme je l'ai dit, si vous êtes toujours à distance, on sent beaucoup de communication via les réseaux. Alors certains pourront vous juger aussi que c'est pas... pour la distance, c'est nul dans votre couple, etc. Mais vous allez parfaitement bien le vivre. Et n'écoutez pas les autres. Évitez aussi de vous exposer trop sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui recherchent l'amour, 6 de denier, ok. Pour ceux qui recherchent l'amour, on peut sentir qu'il y a une fête ou quelque chose, un anniversaire, un mariage, peu importe, quelque chose où vous pourrez justement trouver l'amour. Et vous avez une personne qui va révéler le courage que vous avez en vous, qui va vraiment tomber amoureux de vous, hein, par votre courage, quelqu'un aussi qui peut vous ressembler au niveau caractère. Et puis pour ceux qui sont en froid, ça va être, vous allez faire en sorte de ne pas vous croiser, mais malgré tout, il suffit qu'il y ait un peu de jalousie pour que vous ou l'autre personne vous fassiez en sorte de ne pas vous quitter, parce que vous n'avez pas envie de perdre l'autre, vous vous dites qu'il y a trop de concurrence. Alors maintenant, on est sur l'hiver qui s'approche avec octobre. On va voir un peu ce que nous dit octobre. Octobre, c'est un retour avec la maison 4 aux racines. Séparation. Pour ceux qui ont été séparés de leurs racines, ça peut être un lieu de naissance, la famille, on a envie de retrouver tout ça sur le mois d'octobre. On a 4 de bâton. 4, c'est la stabilité. Hein. Ça ressort, donc on veut de la stabilité. 6 de denier, 6 d'épée, 9 de pentacle. Ouais, c'est intéressant. On sent que la vie suit son cours, la vie suit son fil. Sur le début du mois, vous pourriez être accompagné, soutenu par beaucoup de personnes, par la famille. Puis sur la deuxième partie du mois, vous allez être plus proche de l'amour. Mais on sent que finalement, vous allez vous dire, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais seul. Mais au moins, il y a quelque chose, c'est que vous fuyez tout ce qui est restrictif, tout ce qui est... on va dire poudre aux yeux, et vous cherchez votre vraie liberté. Il y a vraiment un sentiment de vouloir se libérer. La vie sociale, on a la mort ici, ok. Et la mort, c'est aussi la carte, pour moi, du mois d'octobre, avec nos amis les scorpions. C'est très intéressant, mais c'est aussi la balance. Bon, socialement, vous pourrez être proche des personnes du signe du scorpion, mais aussi de la balance. C'est quelque chose qui ressort ici. Mais ce que l'on peut vous apprendre aussi, c'est que au niveau de la vie sociale, vous mettez fin à certaines relations, vous arrêtez de côtoyer certaines personnes. Donc, professionnellement, vol-perte, amour, famille. Ceux qui ont un emploi, on sent qu'il y a beaucoup de communication, mais faites attention à des personnes qui pourraient voler vos idées. Ne communiquez pas avec n'importe qui. Pour ceux qui recherchent un emploi, on sent que vous, c'est le travail, amour, passion, c'est ça, il faut, et d'ailleurs ça ressort souvent cette année, il faut vraiment vous tourner vers quelque chose qui vous passionne. Puis pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce que je peux dire? C'est très intéressant. Pour ceux qui ont une entreprise, ce que je peux comprendre, c'est que si vous voulez travailler dans un secteur lié au tourisme, ou un secteur où on parle, des langues étrangères, des choses comme ça, des horaires décalés, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous convenir à merveille.
Vous avez besoin aussi de travailler dans une entreprise qui est importante, qui a un nom, qui a une réputation, peut-être même à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ah, d'ailleurs, il y a une autre carte qui est tombée. Il y a la grâce. Hein. Ça peut parler de chance pour vous. Hein. D'ailleurs, je vais la mettre de côté, la grâce. L'amour, maintenant. Donc, pour ceux qui sont en couple au mois d'octobre, ça va être intéressant pour ceux qui sont en couple parce que j'ai l'impression que l'autre personne va énormément penser à vous tout le temps, mais vous allez rester sans nouvelles parce qu'elle ne va pas trop se bouger. Et ça va être quelque chose qui peut vous agacer. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le 10 de bâton, vous pourriez trouver l'amour au coin de rue si vous acceptez d'ouvrir les yeux et de vous reconnecter à l'amour. Pour ceux qui recherchent, à se réconcilier, on a le 2 de coupe. Donc il y a une réconciliation possible qui vient doucement et qui peut être favorisée par la famille. Alors, maintenant le mois de novembre. Novembre 2024. On a la maison 9. Donc j'ai l'impression que vous allez être particulièrement attirés, les vierges, par les langues étrangères pour certains. Ah bah tiens, on a le voyage. Les langues étrangères, le voyage, l'apprentissage du monde, hein, pourquoi pas. On a la lune, le 8 d'épée et le magicien. Donc, ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc ce que l'on comprend, c'est qu'il y a des choses à éclaircir. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que si vous avez des voyages à faire, vous allez garder les choses secrètes pour vous, vous ne voulez rien dire, et on vous dit que de toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Sur ce mois de novembre, il y aura une énergie très forte sur les mercredis. Profitez de cette énergie pour vraiment vous lancer, surtout si c'est un travail qui vous plaît, un travail passion, le travail de vos rêves. Si vous avez envie de faire ça, focalisez-vous sur le mercredi pour réussir, pour évoluer, etc. On sent que on sent que depuis le mois de mars, fin février même, ou alors, plutôt fin mars, vous étiez dans une situation un petit peu complexe où vous aviez peut-être ce ressenti de besoin de voyage, besoin de bouger, et je pense que vous allez pouvoir débloquer cette situation, commencer à voyager, et ça va être favorisé un mercredi du mois. Il y a encore quelque chose sur la notion du mercredi qui ressort ici. On a 2 arcanes majeures, la lune et le magicien. Donc ici, ce que l'on vous dit clairement, c'est que la lune, c'est quand même une carte remplie de mystères, et j'ai l'impression que vous allez avoir connaissance d'un mystère. Faites bien les choses en secret surtout, même si on vous le reproche plus tard, puisque voilà, c'est vous qui avez les maîtrises en main, mais évitez de tout diffuser, gardez sur ce mois de novembre, j'ai envie de dire, une part de mystère. Donc c'est très intéressant. On vous dit aussi que vous pourriez exceller si vous avez envie de faire un travail de formateur, un travail de professeur. Ça c'est très important. Il y a ce côté toujours leader, où vous êtes écouté, qui ressort quand même sur tout ce mois de février. Ça c'est pas rien du tout. Ça peut être aussi le mois de novembre de commencement. Alors vous allez me dire commencement de quoi ? Le commencement finalement d'une nouvelle énergie. Vous prenez le pouvoir, vous avez envie de réussir. Alors, socialement, on a le 4 de denier. Donc, avec les autres, les interactions, il y a des énergies stables. On sent qu'il y a de la bonne proximité avec votre voisin, vous vous entendez bien, vous arrivez à sourire avec tout le monde. Professionnellement, on a la renommée, le feu et l'entreprise. Moi, c'est pas mal, en fait, ce qu'on ressent ici. Donc là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui travaillent, il va être question de peut-être de gravir des échelons, il y a des concours à passer, des documents à signer. On va parler de vous en positif, des personnes haut placées dans la hiérarchie que vous ne pensez qu'ils ne vous connaissent même pas, qui vont pouvoir se tourner vers vous. Donc ça, c'est positif.
Ceux qui recherchent un emploi, on sent que vous allez trouver le travail passion, enfin la chose qui vous plaît parce que c'est ce que vous cherchez depuis un moment. Pour ceux qui ont une entreprise, donc ça c'est plutôt autre chose, bah pour moi il y a l'entreprise, donc oui, ceux qui veulent créer une entreprise, ça va être l'apogée sur le mois de novembre de la réussite. Ceux qui sont en couple au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Alors, déjà ce que l'on peut ressentir, c'est que vous avez envie de créer un modèle, quelque chose qui est lié à votre père, au paternel, ou quelqu'un qui a pu servir de père, que vous idéalisez un peu. Ceux qui sont célibataires. Ceux qui sont célibataires, il est question peut-être que vous allez être invité à un mariage ou un événement chez des amis par exemple, ou par des amis, et là vous pouvez trouver l'amour parce que vous avez peut-être un échec, vous ne voulez plus croire en l'amour et des personnes ont envie de vous présenter quelqu'un. Et enfin, ceux qui recherchent à se réconcilier, on sent que oui, avec l'as de coupe, il y a énormément d'amour, on vous dit n'ayez crainte. Vous allez agir pour l'amour, n'ayez crainte, la grande peur, vous allez pouvoir quitter une grande peur, la peur de l'ego, la peur de se ramasser un vent, et vous allez réussir. J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, vous allez réussir à vous réconcilier. Et enfin, on va voir le mois de décembre. Prenez des notes aussi, hein, ça peut être intéressant. Ou alors, vous pouvez aussi mettre cette vidéo de côté, regardez mois par mois. Alors, on a Chronos. Il y a un événement qui est lié avec le temps sur le mois de décembre. Le temps avec les amis. Il est temps peut-être de partager quelque chose avec des amis au mois de décembre. 3 de bâton. L'impératrice. Ok. Et l'as de coupe. Ok. Il est temps pour vous aussi, alors j'ai l'impression que si vous avez aussi, alors il est temps de nouer avec des amis, si vous avez envie d'officialiser avec l'amour, concevoir des enfants, faire quelque chose, agrandir la famille, les vendredis vont être très bénéfiques pour vous en termes d'énergie. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Vous allez pouvoir voir loin. Vous allez avoir de l'ambition, surtout concernant vos émotions, vos amours. Vos amours vont être tranquillisés puisque vous allez être en osmose avec votre cœur, avec vos volontés. Donc l'amour, ça s'annonce quand même magnifique. Et c'est ce qu'on avait déjà vu tout le long. Et là, ça nous confirme à chaque fois les mêmes choses. 3 de bâton et l'impératrice. 3 et 3. 3, c'est 3, 33, c'est l'osmose, ça veut dire que vous marchez avec le divin, vous êtes en accord avec le divin, il y a un sentiment d'apaisement qui se fait entendre. On sent que voilà, vous allez pouvoir, pour certains, explorer de nouveaux horizons, ça c'est important, et surtout en amour, vous allez pouvoir voir loin, hein, parce que vous sentez que vous êtes vraiment sur le bon bout, et le destin vous montre que tout ce que vous faites est positif. L'arcane majeur, c'est le fait majeur, c'est l'impératrice ici. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose d'important par rapport à l'amour, où vous allez explorer, vous allez commencer quelque chose, et ça va peut-être arriver au moment où aussi professionnellement, vous allez avoir de nouveaux horizons à explorer, à découvrir, à voir. Donc jusqu'à présent, c'est positif. On sent aussi que pour moi, ça peut favoriser les grossesses, les unions. Alors il y a beaucoup le terme d'enfant qui sort ici, donc peut-être que les vierges, ça va être une année de naissance, vous ou d'autres personnes de votre entourage. En tout cas, il y a des choses qui sont très intéressantes. On vous sent que, comme cette personne qui est couronnée ici, vous allez vous sentir vraiment heureux et heureuse. Il y a vraiment quelque chose de beau. Et l'as de coupe, c'est un nouveau commencement en amour. La vie sociale, le rapport avec les autres. La lune, tout simplement. J'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a beaucoup de fraternité, ça on sent. Des personnes qui sont des amis peuvent devenir comme des frères ou des sœurs pour vous. Alors on a ensuite le travail, trafic, héritage, et la carte bleue, magique, magique, il va se passer quelque chose de magnifique sur le travail au mois de décembre. Ceux qui travaillent, on sent que vous allez pouvoir communiquer, si vous cherchez au début de l'année à communiquer,
vous allez accomplir cette communication, vous allez aboutir à une belle évolution dans le domaine sentimental. Pour ceux qui recherchent un emploi, on sent que tout ce que vous avez pu faire toute cette année, vous allez être valorisé, il y a une belle récompense. Et puis pour ceux qui ont une entreprise, rien à redire parce qu'il y a la carte bleue, donc le divin, le bonheur suprême, une magnifique surprise qui s'offre à vous. Alors, ceux qui sont en couple, on peut parler d'un amour avec la papesse, un amour qui va durer tout le temps, à l'infini avec l'horloge qui tourne. Pour ceux qui souhaitent une vie, qui souhaitent se mettre en couple avec la vie. Alors l'ermite, ça vous représente aussi, donc on sent que vous allez vers quelque chose de très positif, vous avez pu comprendre le passé, vous avez pu avoir les leçons de votre vie et vous allez enfin finir un parcours de flammes jumelles et vous allez retrouver la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée. Donc on finit vraiment le mois de décembre sur des chapeaux de roue. Et je tiens aussi à dire que pour les célibataires, toujours, il y a une notion aussi où si vous avez été seul pendant longtemps, vous allez comprendre que seul, vous allez ouvrir les yeux sur qui est votre amour véritable. Et ça va être mutuel. Ceux qui sont en dispute avec le soleil, éclaircissement direct, je pense qu'il y aura ça va très très bien se terminer. Avec la poussière de fée, on sent que le destin fait en sorte que les choses se passent parfaitement bien pour vous. Donc, ayez confiance. Voilà, bon, je vous remercie et je vous souhaite, surtout les vierges, une très très belle année de 2024.